Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez ici, c'est la déco que je m'étais fait pour Noël il y a environ 2 semaines et demie. Donc là, je n'ai pas beaucoup de repousse, mais en poussant les cuticules, vous verrez qu'il y a quand même de quoi vous montrer un mini remplissage et un changement de couleur. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec les produits EF exclusifs et je vais vous montrer ça sur mon index. Donc je commence par choisir un embout. Donc là j'ai pris un embout avec un grain fin pour pouvoir enlever juste la finition et le foil que j'ai posé sur mon ongle. Et puis donc c'est un embout mixte, donc on peut s'en servir qu'on soit gaucher ou droitier. Donc là vu que je pose sur ma main gauche, ce sera quand même un petit peu plus pratique. Une fois que la couleur est enlevée partout, il suffit juste de préparer comme on le fait d'habitude. Donc ensuite, comme j'ai vraiment pas beaucoup de repousse, je vais prendre mon petit embout à grain fin juste pour préparer le contour de l'ongle. Donc ce petit embout, il est de la marque EF Exclusive. Il est dans un petit kit sur le site. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Je dépoussière bien comme il faut. Et ensuite, j'applique mon aile prep. Donc ensuite, pour que le gel adhère bien à l'ongle, surtout à l'endroit où il y a la petite repousse, j'applique une base que j'étire sur tout l'ongle. Donc ensuite, vu qu'il y a une toute petite repousse, je vais prendre un gel de construction transparent juste pour pouvoir replacer mon apex. Donc vous voyez, c'est légèrement décalé. Donc après, il suffit juste de lisser. Et puis d'étirer bien comme il faut.
Donc là, je vous avouerai que sur ma mauvaise main, c'est vraiment pas pratique. Mais bon, au moins, ça vous montre que c'est tout à fait possible de poser, même sur sa mauvaise main. Donc là, je replace bien le bombé. Donc je le répète, hein, bombé, apex, c'est la même chose. C'est juste que apex, c'est le mot anglais. Donc voilà, hop. Et je catalyse. Ensuite, je dégraisse et je peux passer à la mise en forme. Donc j'ai pris une lime 150 juste histoire d'aller un tout petit peu plus vite parce que j'ai un petit peu mal à la main. Donc comme toujours, hein, les parallèles. Donc là, vous le voyez, il n'y a quasiment aucun travail à faire. C'est vraiment histoire de dire qu'il faut limer. Un petit coup au niveau des cutis et ensuite on passe au plateau. Ensuite, je prends un bloc blanc. Donc d'habitude, j'utilise mon buffer double face. Sauf que là, vu que je suis sur ma mauvaise main et que j'ai mal à la main, il se trouve que j'ai du mal à le tenir. Donc je vais prendre un petit bloc qui est plus facile à maintenir de cette façon. Et comme ça, je peux finaliser ma mise en forme avec un petit lissage avec mon buffer. Donc ça, c'est quelque chose que j'explique aux filles que je forme justement, puisque quand je les forme, elles posent sur leur bonne main. Donc en général, puisque des fois quelques-unes décident de poser sur la mauvaise, mais il y a un moment ou un autre où elles finissent par poser sur la bonne main. Donc je leur apprends les bons mouvements de façon à être plus rapide pour poser leur gel, mais aussi pour réaliser leur mise en forme le plus vite possible. Donc après, comme je le dis toujours, quand on doit poser sur sa mauvaise main, puisqu'en général on se fait nos ongles nous-mêmes, il ne faut pas hésiter à utiliser des petites astuces. Donc moi, c'est vrai que j'adore utiliser mon fameux buffer là, avec les deux faces, avec le grain qui est moyen et le grain qui est plus doux. Mais sur la mauvaise main, quand j'ai trop mal, justement, que j'ai trop de crampes, eh bien, je prends un petit bloc comme ça. Vous voyez, je peux le caler comme ça entre mes deux doigts, entre le pouce et l'index. Et comme ça, j'ai juste à utiliser ma bonne main, en fait, pour limer. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique. Comme ça, vous arrivez à finaliser votre pose de façon à ce qu'elle soit bien lisse, mais sans trop souffrir au niveau de votre main. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite astuce. Donc une fois que ma mise en forme est finie, je peux dépoussiérer et je peux passer à ma couleur. Donc comme couleur, j'ai choisi
la numéro, que je ne dise pas de bêtises, la numéro 34 EF exclusive, donc c'est un paint. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau arrondi. Donc pour poser la couleur avec ma mauvaise main, donc vous le voyez, hein, je me sers bien de la main gauche. Donc je prends un pinceau qui est bien arrondi, qui n'a pas de défaut, de façon à pouvoir le poser le plus facilement possible. Donc surtout prenez pas un pinceau qui est trop gros, sinon vous risquez d'en mettre partout. Moi par exemple qui ai tendance à souvent trembler, je sais que si je prends un pinceau trop gros, j'ai beau avoir de l'expérience, j'en mettrai partout. Donc du coup je prends un pinceau qui a une bonne taille et je commence toujours par le milieu. Et ensuite j'essaye d'avoir un support, donc là bien sûr je me sers de ma table. J'essaye d'avoir un support en fait de façon à éviter de trop trembler et pouvoir poser ma couleur le mieux possible. Voilà, une fois que j'ai fait tout le bout de l'ongle, eh bien je remonte pour faire les cuticules. Et ensuite je catalyse. J'applique une deuxième couche de la même façon. Je catalyse de nouveau. Pour finir, j'applique une finition que je catalyse 2 minutes. Pour finir, j'applique une huile cuticule. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.